Salut, c'est Maureen, je suis belge et fière de l'être, j'adore voyager et je crois que dans la vie tout est possible. Aujourd'hui, jour de confinement numéro 5, cinquième vidéo pour mon défi. Et aujourd'hui, je vais aborder le thème du lâcher-prise qui m'a été proposé par Amandine. Amandine me demande de proposer 5 exercices applicables dans toute situation pour aider à lâcher prise. Donc, déjà de 1, qu'est-ce que c'est lâcher prise? Lâcher prise, c'est laisser faire en fait. C'est laisser faire. Ça ne veut pas dire s'en fiche, mais c'est simplement laisser faire. Donc, c'est-à-dire ne pas vouloir contrôler. Et pourquoi est-ce que c'est difficile de lâcher prise? Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes ont du mal à lâcher prise? Parce que on a tendance à vouloir tout contrôler. On a tendance à vouloir que les choses se passent à notre façon, selon notre volonté, selon notre logique. On veut contrôler les choses, les événements, on veut contrôler les personnes, en gros on veut contrôler la vie, quoi. Hein. Ce qu'il y a, c'est que la vie, ça ne se contrôle pas. Voilà, ça, vous n'êtes pas Dieu, hein. Donc la vie, ça ne se contrôle pas. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est votre façon d'aborder la vie. Et donc c'est ça, le lâcher-prise. C'est comment vous allez aborder la vie. Est-ce que vous allez laisser faire ou est-ce que vous allez vous agripper à une conviction, à un point de vue, voilà. Donc, moi je trouve que le lâcher-prise, c'est vraiment la porte au bonheur et à la sérénité. Parce qu'une fois qu'on arrête de contrôler, eh ben, on arrête de lutter. Et quand on ne lutte plus, ben on est en paix. Le nombre de personnes qui disent « Oui, il faut que je me batte pour tel truc, je lutte pour tel truc. » Non, si tu luttes pour atteindre le bonheur, tu peux pas atteindre le bonheur puisque tu es en train de lutter. Si tu te bats pour atteindre le bonheur, tu peux pas atteindre le bonheur, tu es en train de te battre. Tu vois? Laisse simplement le bonheur venir à toi. Alors, lâcher prise, on va prendre la métaphore de la rivière. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vie coule. Et lâcher prise, ben, c'est en quelque sorte, vous êtes dans la rivière et vous vous agrippez à une branche ou à un rocher. Vous ne voulez pas vous laisser aller, quoi. Et ben, du coup, ben, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez plein d'eau dans le visage, peut-être que vous ne savez pas respirer, vous buvez la tasse. Vous allez peut-être même vous noyer, quoi. Alors qu'il suffirait simplement de lâcher et de se laisser couler, tout simplement, par la rivière. Donc, pour des exercices pratiques sur le lâcher-prise, c'est pas facile, en fait, parce que le lâcher-prise, c'est pas poser une action, c'est pas faire quelque chose. C'est c'est un état d'esprit. Le lâcher-prise, c'est adopter une croyance, adopter un état d'esprit qui est plutôt dans, voilà, quel genre de croyance, j'ai confiance en la vie, tout est toujours parfait, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, oui, j'ai confiance en la vie, en l'univers, en Dieu, pour ceux qui croient en Dieu. Donc c'est vraiment, en fait, remettre votre vie dans les mains de la vie et dire voilà, je sais que la vie elle est là pour moi, elle est de mon côté. Si vous arrivez à adopter une telle croyance, ben vous serez dans le lâcher prise, vous n'allez plus être tout le temps dans le jugement. Pour celui qui a peur, enfin souvent celui qui a du mal à lâcher prise, c'est parce que justement il a peur de lâcher ses convictions. Donc moi ce que je suggère, c'est qu'au lieu de dire lâcher prise, on peut dire par exemple j'ai confiance ou je laisse faire. C'est déjà tout de suite un peu moins dans le je laisse tomber quelque chose parce qu'on a tendance à s'accrocher à nos repères, etc. Donc pour les exercices, voilà, moi j'ai un exercice qui peut être fait à n'importe quel moment. Donc vous pouvez serrer très fort les poings, très fort, même aller mettre de la tension dans les épaules aussi, serrer, donc ça c'est vraiment, on est dans le contrôle, on s'agrippe, et à un moment donné, vous lâchez. Vous pouvez relâcher les épaules, vous secouez les mains et vous lâchez. Au moment où vous le faites, vous pouvez même dire je lâche, ou j'ai confiance, ou je laisse faire, peu importe, c'est la phrase qui vous parle le mieux. Vous pouvez faire le même exercice avec la respiration.
Vous inspirez très fort, vous bloquez votre respiration jusque quand vous n'en pouvez plus et vous lâchez. Vous pouvez faire un gros soupir aussi. Vous pouvez lâcher votre... vous pouvez expirer aussi de nouveau en disant « j'ai confiance, je lâche ». Vous pouvez faire les deux, les points et la respiration, ça tant qu'à faire, pourquoi pas. Un autre exercice pour fixer le lâcher prise dans le corps, mais bon ça on peut pas le faire n'importe où, c'est vous vous mettez soit le mieux c'est coucher, hein, et vous contractez chaque partie de votre corps, vous la contractez, vous relâchez, donc vous pouvez aller dans le pied, les pieds, puis les mollets, puis les cuisses, le bassin, les abdos, les poings, les mâchoires aussi. Ceux qui sont dans le contrôle, souvent ils ont les mâchoires toutes tendues. Et alors un chouette exercice, vraiment qui pour moi illustre bien le lâcher prise, le fait de se laisser aller, de se laisser porter par la vie. Vous vous couchez, alors là de préférence carrément au sol. S'il fait beau, vous pouvez même vous mettre dans votre jardin. Les jambes et les bras ouverts. Et vous imaginez que vous êtes en train de faire la planche sur la mer, vous êtes au milieu de l'océan et vous vous laissez porter simplement par les vagues. Vous ne résistez à rien, vous vous laissez simplement porter. Ça c'est un exercice génial à faire avec les enfants aussi. Donc voilà, alors aussi ce que vous pouvez vous faire, et ça on peut le faire n'importe où, ça se passe dans votre tête, quand vous êtes dans une situation où vous sentez que vous avez besoin de lâcher prise, posez-vous la question. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire si je ne lâche pas prise? Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire si je laisse faire? Donc, imaginons, vous parlez d'un sujet avec quelqu'un, il n'est pas d'accord, vous voulez absolument convaincre la personne que vous avez raison et lui, il veut vous convaincre que c'est lui qui a raison. Qu'est-ce qui peut arriver de pire si vous laissez faire tout simplement et que vous laissez tomber le fait de le convaincre que c'est vous qui avez raison? Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Est-ce que c'est si pire que ça? Et qu'est-ce qui peut arriver de pire si vous continuez à vous prendre le bec pour voir qui a le plus raison que l'autre? Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport au lâcher-prise? Oui, j'ai noté... Voilà, donc j'ai lu il y a déjà des années maintenant un livre qui m'a vraiment beaucoup inspiré. Ça s'appelle Le Principe Lola de René Egli. Et il parlait justement du lâcher-prise, c'est une des premières fois où j'avais entendu parler du lâcher-prise. Et donc il donne un petit peu les étapes, on va dire, du lâcher-prise. Et je voulais vous les relire. Donc, lâcher-prise, c'est accepter l'état présent. Donc, ce qui est, accepter. Donc comme je disais, arrêter de contrôler. Si vous n'acceptez pas, vous êtes dans le conflit. Accepter, c'est ne pas juger. Ben, forcément, quand on juge quelque chose, c'est trop petit, c'est trop grand, c'est trop... Ben, si vous n'acceptez pas la chose telle qu'elle est. Lâcher prise, c'est ne pas penser au chemin. Alors, si vous avez un objectif, un but en vue, ne pensez pas à comment y arriver. Laissez les solutions venir à vous. Ça peut paraître un peu simpliste, mais même si vous vous creusez la tête pour trouver des solutions, vous allez peut-être trouver même une dizaine de solutions, ce qui est énorme, mais vous allez vous limiter parce qu'en fait, il y a une infinité de possibilités. Donc, il faut rester ouvert aux solutions. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester assis à ne rien faire, évidemment. Lâcher prise, c'est ne pas lutter pour le but, et ne pas lutter contre l'état présent. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, ne pas lutter. Vous ne pouvez pas lutter pour être en paix, parce que vous luttez. Donc lutte égale pas la paix, hein. C'est carrément l'opposé. Et lâcher prise, donc c'est ne pas douter d'atteindre votre but. Normalement, si vous adoptez le genre d'état d'esprit ou de croyance où vous avez confiance en la vie, ben vous ne douterez pas que vous atteindrez votre objectif, votre but dans la vie, quel qu'il soit. C'est juste qu'il n'arrivera peut-être pas
aussi vite que vous le voulez ou de la façon que vous l'avez prévu. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Si vous avez des questions par rapport à ce sujet qui est vaste, hein, il y a des livres et des livres qui ont été écrits là-dessus, ben, n'hésitez pas. S'il y a un aspect que vous souhaitez que je développe, ça me fera plaisir. Je vous souhaite de lâcher prise, je vous souhaite d'avoir confiance en la vie, surtout aujourd'hui, enfin surtout là, à cette période de crise, et voilà, et je vous souhaite donc d'être en paix. Très bonne journée à tout le monde.